Bonsoir à tous, aujourd'hui 38e jour du Homer et on continue à se préparer à recevoir la Torah très bientôt si Dieu veut et je vous donne déjà rendez-vous à tous au centre Lev de Tel Aviv avec tous les rabbinim de la session Lev pour une belle nuit d'études. Alors, il nous reste quelques jours et il faut savoir une chose, que il y a certains principes, certains principes avant même de recevoir la Torah qui sont ce qu'on appelle les principes de foi. Maïmonide compte 13 principes qui sont les principes de base, les principes fondamentaux du judaïsme. Et nous dit qu'une personne qui, d'une certaine manière, ne serait pas claire sur ces principes-là, alors elle peut faire beaucoup de bonnes choses à côté, mais il y a quelque chose de fondamental qui manque ici. Alors, je pense que c'est une bonne chose qu'on voit ces 13 principes ensemble et je vous invite à les faire tourner, à faire like, ça fait plaisir. Alors, premier principe, chez Akadosh Baruch Hu, Matsui ou Mashgiach. Le premier principe de Maïmonide est que Hachem, non seulement Hachem a créé le monde, ça on le sait, mais on pourrait croire, pardon, comme pensaient certains philosophes, que Hachem est infini, Hachem est tellement grand. Alors au fond, qu'est-ce que ça l'intéresse, ce que tu fais et ce qui se passe dans le monde? Nous dit Maïmonide, non, sache une chose, que un des principes fondamentaux de la Torah, c'est que non seulement Hachem a tout créé, Hachem contrôle tout, mais Hachem s'intéresse à tout et gère le monde dans ses moindres détails. Nous dit le Midrash que derrière chaque grain d'herbe, il y a un ange, un envoyé d'Hachem, qui lui chuchote, qui lui murmure, pousse, pousse, car telle est la volonté de ton Créateur. Donc un premier principe sur lequel on va tout construire, déjà c'est de savoir que ma vie n'est pas laissée à elle-même, ce que je fais a l'importance, et j'ai mon Père Céleste qui regarde chacun de mes faits et gestes et est content quand je progresse, quand je peux essayer de construire un peu plus, m'épanouir un peu plus, me construire un peu plus, alors je sais qu'il y a Hachem qui me regarde à ce moment-là, que ma vie l'intéresse et que tout ce qui va arriver dans ma vie n'est pas venu par hasard. C'est une occasion pour moi de grandir, de réfléchir et de continuer à me construire. Alors une chose qu'on va apprendre de ce principe, c'est une chose essentielle. Quand, par exemple dans la vie, parce que ça arrive très malheureusement, que on voit que des choses difficiles nous arrivent. Par exemple, une certaine personne nous a dit quelque chose de négatif sur nous ou nous a fait du mal. Alors, la première réaction pourrait être de lui en vouloir, de l'en tirer rancune et même, chas shalom, de se venger. Pourtant, la Torah nous dit l'auditeur, comme nous interdit de garder rancœur et de nous venger. Alors pourquoi est-ce que je ne devrais pas me venger si elle me fait du mal? Alors au fond, moi aussi, il n'y a pas de raison que je me laisse faire. Il faut savoir qu'il y a une différence. Évidemment, si quelqu'un vient et nous attaque, alors on doit se défendre. Mais une fois que quelqu'un nous a fait telle et telle chose, une fois que l'histoire est finie, d'une certaine manière, quand je tire rancœur, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire qu'au fond, c'est cette personne-là qui m'a fait du mal. Cette personne-là est la source de mon dégât ou des mauvaises choses qui me sont arrivées. Mais il faut savoir une chose. Si déjà, quand un brin d'herbe pousse, alors il y a un ange, c'est Hachem qui décide que ce brin d'herbe pousse, alors à plus forte raison, chaque chose qui arrive à chaque personne, à chaque individu, est évidemment, bien évidemment, la volonté d'Hachem qui régit le monde dans ses moindres détails. Alors de là, on apprend quelque chose de très important. Nous disent nos sages qu'une personne ne peut pas marcher sur le pied de son ami sans qu'il n'ait été décrété dans le ciel que cette personne-là aura le pied écrasé. Donc si, Chazvé Shalom, il m'arrive quelque chose de négatif, alors c'est vrai que ça aurait pu venir par cette personne-là, ou par une autre, ou par son cousin, ou par son petit-neveu, mais quoi qu'il en soit, si ça m'est arrivé à moi, c'est que c'est à moi que ça devait arriver, et que moi je dois apprendre quelque chose de là, et je dois grandir de cette épreuve ou de cette situation. Donc, ne pas me focuser sur est-ce que l'autre a bien agi, mal agi, moyennement bien agi, il aurait pu faire mieux, il aurait pu faire pas mieux. Ça, c'est son problème à lui. Le premier problème, la première question que je dois me poser, c'est moi. Pourquoi est-ce que cela m'arrive? Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Qu'est-ce que je peux grandir de ça? Bézat Hachem, on continue la suite demain.